Donc bonjour à tous et toutes, nous avons l'honneur de commencer les premières interviews de Nouveau Type Africain qui est fait pour nous et par nous. On a l'honneur de recevoir Rachida qui a plusieurs cordes à son arc. Je te laisse te présenter, en tout cas bienvenue. Merci Anna. Écoutez, moi je suis Rachida Bounega. D'abord, je suis présidente d'une association maghrébine qui s'appelle Harmonie Auvergne Maghreb. Et aussi présidente de l'ACAFA, qui est la Confédération des associations africaines d'Auvergne, et vice-présidente de OSI, qui est Auvergne Solidarité Internationale. D'accord. Et donc à travers toutes ces actions, comment tu arrives à répartir un peu ton temps et puis faire la part des choses pour dire ça c'était l'association, ça c'était l'association? Ça fait que 3 ans que je suis présidente de la CAFA. Okay. Et j'ai créé Harmonie en 2020. Et OSI, c'est depuis l'année dernière que je suis la vice-présidente. Comment je m'organise? Franchement, ce qui est le secret, c'est quand on a une belle équipe. Cette année, c'était un peu compliqué par rapport pour coordonner les 3 associations. Mais franchement, le secret, c'est l'organisation, c'est quand tu maîtrises en fait ton sujet, ton événement. Et surtout, nous, on est dans la culture. C'est-à-dire la culture, ça peut nous rassembler, ça peut nous offrir des moments de valoriser nos cultures africaines. Je suis marocaine, mais Harmonie Auvergne Maghreb, elle représente le Maghreb. Et l'Afrique, cette année, c'était les 20 ans du Journée de l'Afrique. Parce que la CAFA porte les Journées de l'Afrique depuis 2013-2014 et c'est la ville de Clermont qui nous coordonne, qui nous soutient pour mettre en place le programme du Journée de l'Afrique. D'accord. Et du coup, comment tu te sens dans ta mission en tant que justement marocaine pour mobiliser d'autres cultures différentes venant de différents horizons de l'Afrique en général, puisque les 3 associations sont quand même mises à l'honneur au niveau de l'Afrique, mais du coup, comment en tant que femme déjà, et pour travailler avec d'autres cultures différentes? Tout à fait, c'était une très bonne question. En tant que marocaine, parce que moi déjà, ma formation de base, j'ai une licence en histoire, géographie, spécialité histoire, et moi j'aime beaucoup l'histoire, les événements, tout ce qui est en lien avec tout ce qui est mémoire, tout ce qui est culture. Et l'Afrique, c'est un sujet que je maîtrise bien, Et en 2018, j'ai intégré une association qui s'appelle le CSM, avec son président qu'on était 3 amis, c'est un binôme qu'on a travaillé ensemble et c'est lui qui m'a transmis en fait les bases, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire, et c'est lui qui m'a fait vivre et aimer l'Afrique et l'histoire de l'Afrique. En tant que femme aussi, c'est trop compliqué parce que je fais partie du réseau Égalité, la mission Égalité de Clermont-Ferrand, avec une équipe en fait qui est de femmes justement. Et grâce à ce réseau, grâce à cette équipe, en fait, j'ai appris sur le terrain parce que j'ai aucune formation de droit, des droits des femmes ou de droits des chances, mais avec cette équipe que j'aime beaucoup, j'ai appris aussi à comment s'organiser en tant que femme, parce que c'est pas facile de travailler surtout au milieu des hommes. Et les cultures africaines, je sais que tu en connais quelque chose, Aliana, parce que c'est pas facile en fait de transmettre les valeurs, les égalités, parler des droits des femmes. Mais par contre, j'ai une belle équipe, j'ai quand même des jeunes, parce que la plupart, comme tu l'as vu, le jour de nos réunions, j'ai beaucoup d'étudiants. Et c'est vrai, nous, on leur transmet parce que la transmission, c'est un de nos valeurs, mais on apprend beaucoup avec ces étudiants aussi. D'accord. Et justement, quand tu dis que tu es entourée d'étudiants, quelle est ta vision en fait pour la nouvelle génération pour transmettre justement cette culture africaine pour qu'il y ait une nouvelle ère en fait qui œuvre et franchement, depuis 2022 que je suis présidente, et j'avais la chance en fait de commencer avec une collègue qui était très jeune, qui avait une trentaine et qui est professeur, prof d'anglais. Okay. Et avec que je ne dis pas le prénom, peut-être qu'elle ne va pas apprécier, mais j'ai beaucoup appris avec cette fille en fait, qui est dans l'éducation nationale, mais elle avait une très belle équipe. J'ai fait 3 ans avec elle, et quand elle est partie à son congé de maternité, c'est moi qui ai pris le relais, j'étais élue à l'unanimité.
Et franchement, j'ai rencontré des personnes pendant ces 3 années de son mandat. J'ai rencontré pas mal de jeunes et pas trop jeunes. Et elle était aussi dans la transmission. Ce qui est joli, ce qui est beau, c'est ça. Et je vais te dire, je te tutoie quand même, Eliana, je connais un peu, une expérience que j'ai vécue, pas le samedi dernier, c'est le samedi 26. Ouais. J'étais invitée par l'association sénégalaise. Et parce que le Sénégal, cette année, c'est eux qui ont porté le championnat de la CAN, c'est eux qui ont gagné la coupe, le journée de la CAN du 5 et 6 avril. Et franchement, cette soirée que j'avais la chance de partager avec ces jeunes, la plupart c'était des jeunes, des étudiants surtout, et leurs parents. Et moi, la synthèse, si je peux te répondre, Eliana, c'est que ils ont donné une leçon, une vraie leçon dans la transmission, valoriser les cultures. Et j'ai découvert une culture sénégalaise de haute qualité. Et leur programme, c'était un programme spontané en fait, entre étudiants, entre leur coach, leur organisateur, les présidents de diverses associations. Il y avait même des représentants sénégalais qui sont venus de l'ambassade, ici de Clermont-Ferrand. D'accord. 2, 3 ou 4 même représentants des élus de la ville de Clermont. Et c'était une fierté, franchement, d'apprendre cette culture que j'ai découvert et aussi partager ce moment, leur prise de parole, ces jeunes, ils maîtrisent en fait, filles et garçons. Moi, j'ai voyagé avec ces gens-là. J'ai voyagé, j'ai découvert des choses. Franchement, si je peux dire, c'était parmi mes belles soirées africaines que j'ai assisté. Et c'était une fierté, en fait, de partager ce moment avec... ça, c'est juste, si je peux t'en parler de comment, et pour les cultures africaines, je vais parler toute la soirée. Mais ça, c'est juste un exemple que je donne pour dire que la nouvelle génération, en fait, ils en ont quand même à nous transmettre. Et moi, ma décision, là, je vais voir si je reste présidente. Cette année, on va mobiliser des jeunes et on va essayer d'aller les chercher parce qu'ils nous apprennent des choses et comme ça, on va les préparer pour prendre le relais. Et pourquoi pas, parce que nous, on ne va pas rester toute la vie, l'ancienne génération, on veut passer à autre chose aussi et leur laisser la place à conduire cette mission des Journées de l'Afrique, la CAFA, dont je suis fière en fait de partager toutes ces années, depuis 2019, je crois, 2018. Et la CAFA et les Journées de l'Afrique, maintenant, ils font partie de ma vie, de mon expérience associative, et surtout l'expérience de militante, de femme engagée, ce qu'on me dit les collègues. Et pour répondre simplement, le monde associatif, c'est vrai que ça change là, en ce moment. C'est plus comme avant, mais la jeunesse, ça promet. Donc il y a encore de belles avenirs pour la CAFA et pour le milieu associatif en général. Ah oui, moi je confirme parce que c'est vrai, tu l'as remarqué la dernière fois, tu me l'as fait souligner, c'était compliqué cette année les Journées de l'Afrique. Déjà pour clôturer le programme, on l'a clôturé dans un délai un peu trop short, mais franchement la soirée comme tu l'as vu, on l'a vécu avec beaucoup de simplicité, on était en famille. Et la CAFA continuera quand même à porter ce projet des Journées de l'Afrique. Là, on a fêté les 20 ans, mais on dit que le chemin est encore long. Et par contre, c'est les jeunes qui vont porter la suite et le futur. Surtout cette année, c'était les défis. La thématique, c'était les défis futurs de l'Afrique. Et moi, je suis sûre je suis sûre qu'on a relevé ce défi. Et les jeunes, ils vont continuer avec enthousiasme. Parce que l'Afrique, quand même, c'est l'avenir. Super, je ne peux pas dire mieux comme mot de la fin. Merci beaucoup Rachida. Merci à toi Eliana.